Bonjour. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ces paroles de Jésus citées en Matthieu, au chapitre 23, prennent place après un discours dénonçant les pratiques des scribes et des pharisiens, qui ne mettent pas en cohérence leur enseignement et leurs actes. C'est un sujet qui nous concerne tous. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait met en jeu ce que l'on est véritablement et ce que l'on veut montrer aux autres dans notre entourage, dans la société. Jésus ici vient bouleverser les hiérarchies humaines en rapprochant des mots qui semblent contradictoires pour le sens commun. Dans le monde antique qui connaissait l'esclavage, il semblait bien évident que le serviteur ne pouvait prétendre à la grandeur du maître. Dire que le plus grand est le serviteur est provocateur pour l'ordre social établi. Par ces mots, Jésus annonce également sa passion sur la croix. Sa volonté de servir jusqu'au bout l'humanité le conduira à accepter de donner sa vie, d'être la victime expiatoire pour le salut de tous. Il y a dans le mot serviteur ou service une dimension relationnelle. Le service implique au moins deux personnes. Se mettre au service de quelqu'un, c'est accepter d'une certaine manière de dépendre de l'autre, d'agir pour son bien, sans rechercher son bien personnel. Servir, c'est mettre en sourdine son moi égoïste, c'est refuser d'être autocentré. En précisant par ces mots, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé, Jésus décrit un double mouvement qui conduit à une inversion de l'ordre du monde. À y regarder de près, ce qui est nouveau ici, ce n'est pas tant que les premiers deviennent derniers et que les derniers deviennent premiers, c'est que la position sociale n'ait en soi plus aucune importance, que les rôles soient interchangeables, que le sens du service s'étende également à ceux qui dirigent. On peut en ce sens parler d'un service pour celui qui exerce une autorité. Derrière les mots de Jésus apparaît en filigrane une communauté de frères et sœurs, une fraternité qui nivelle le haut et le bas. Dans cette communauté, ce sont les interactions entre ses membres qui comptent le plus. C'est le mouvement vers le royaume qui constitue un principe d'harmonie pour tous, le bien commun qui bénéficie à chaque membre de la communauté. En ce temps de synode, prions pour que l'Église incarne dans notre monde cette assemblée de frères et sœurs. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.